Tu sais ce que c'est maintenant là ? C'est l'actu de la semaine ? C'est la... Non. Ah, c'est la barre de glitch. C'est ta je confonds les deux. C'est ta deuxième barre de glitch. Ah là, on est bien. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. J'ai un scoop pour vous. Et je suis fatigué. Vous êtes bien informé. C'est les émotions en fait. C'est... Brésil ou pas, m'en bat les couilles. Je suis fatigué. Allez nous casser les couilles là. Oui. Là, c'est la barre de glitch, ok ? Maintenant, là, Maintenant, tout de suite. on n'a plus le droit de faire cette blague. Pardon, non. pardon. Je vais vous le dire. Écoute, oui, je vais vous le dire du coup. La barre de glitch, mais on parle de quoi ? On parle du roi de la boxe, tout simplement. Oh bah oui. Et alors, là, il est rentré dans la légende, totalement. Alexander Usyk. Bien sûr. Parce que c'était le combat, pour certains, le combat d'une génération. Dimanche, à Riyad, en Arabie Saoudite, s'affrontaient deux géants pour remporter la ceinture WC des poids lourds. L'anglais Tyson Fury, 2m6, 118 kg, et l'Ukrainien Alexander Usyk, 1m91 et 101 kg quand même. Des beaux bébés, oui. C'était le rendez-vous à ne pas manquer, et pour preuve dans la salle on trouvait, je sais pas si vous avez vu, Anthony Joshua, Cristiano Ronaldo, Neymar. Bref, au bout du compte, sur le ring, victoire au point pour le boxeur de Simferopol, Usyk, avec les faveurs de 2 juges contre 1. Il remporte donc cette ceinture WC. Juste pour être précis, Usyk va bientôt devoir remettre sa ceinture en jeu puisque Tyson Fury a demandé la revanche, qui était inclus dans un contrat qui liait les deux boxeurs. Bien sûr. Et qui donc instaurait ce combat. Le président Zelensky, Volodymyr Zelensky lui-même, a personnellement du coup félicité Alexander Usyk sur Telegram en profitant pour glisser au passage que les Ukrainiens frappent fort. Fin de citation. Je confirme. C'est marrant. Ouais. Et l'Ukrainien, en fait, Alexander Usyk, c'est quand même sa barre de glitch à lui. C'est une légende déjà parce qu'il vient de rejoindre les plus grands noms de la boxe après sa victoire contre le grand Fury, qui d'ailleurs, je crois, est une des très très rares défaites de la carrière de Tyson Fury. Ah oui, lui est déjà un immense champion, Tyson Fury. Déjà. Bien sûr, oui. Et donc cette victoire, en fait, pourquoi elle est historique pour Alexander Usyk, c'est qu'elle lui permet en fait d'unifier toutes les ceintures de la discipline chez les poids lourds. Et ça, vous me direz, ok, bon, pourquoi pas, mais c'est un exploit qui est inégalé, enfin qui avait jamais été fait, donc depuis 1999. 25 ans, c'est le premier mec à le faire durant le 21e siècle. Juste pour qu'on explique aux gens, en fait, en boxe, il y a plusieurs catégories, plusieurs ceintures, et là, c'est WC, WO, voilà. WA. Et ça fait tellement longtemps que une seule et même personne n'avait pas toutes les ceintures. Le mec a toutes les ceintures. En gros, c'est juste le big boss. Voilà. En gros, c'est le mec à aller chercher, mais lui, il a plus rien à atteindre dans sa catégorie. Et encore, il y a un détail. Il y a un détail qui fait que c'est encore plus fort qu'à l'époque. Oui, le détail, c'est que, en fait, à l'époque, les derniers qui avaient fait ça, donc, en 99, il n'y avait que 3 ceintures. Ouais. Maintenant, il y en a 4. Ah, il y en a 4. Mais juste pour situer encore un peu plus l'exploit d'Usyk, en fait, il rejoint une très courte liste de noms, même si avec 3 ceintures, de gens à unifier toutes les ceintures existantes des poids lourds. Je vous en donne que 2 et vous en tirez vos conclusions. Mohamed Ali, Mike Tyson. Voilà. Je crois que ça dit tout. Voilà, magnifique. Mais en vrai, bravo à Alexander Usyk, une grande légende. Un moustachu en plus, je tiens à le dire. Ça me tient à cœur de le dire. Ouais. L'image du combat, moi j'ai trouvé ça assez étonnant parce que le contraste était fort. Là, t'as donné le gabarit des deux, mais quand tu les vois l'un à côté de l'autre, quand même, il y a une sacrée différence. Hein. Mais il est tout petit à côté. Ah, il le regarde. C'est très marrant quand même. Il le regarde de haut ou enfin de bas, dépendamment de quel point de vue tu le places. Mais j'ai trouvé ça hyper étonnant et il s'en est quand même plutôt bien sorti puisqu'il a même gagné. Bon, en tout cas, grand champion. C'est très, très sous-estimé, encore très sous-coté. On n'en parle pas, on ne sait pas qui est ce gars, alors qu'il a fait un truc que personne ne fait jamais. Enfin, du moins très rarement en tout cas. Et en plus, au-delà de ça, pour sortir un peu du sport, juste du sport, c'est un beau moment de fierté pour les Ukrainiens, je trouve, de montrer que ça. Si briller le pays. Petit point négatif quand même. Et du coup, ça il faut en parler. Tu l'as vu cette déclaration de Tyson Fury, c'est ça? Putain, c'est ça, oui. Oui, c'est abusé. Quand tu as demandé pourquoi il a perdu, pour résumer aux auditeurs et à Zach, en gros, il a dit on a fait un très beau combat, on n'aurait pas pu faire beaucoup mieux tous les deux. Après lui son pays il est en guerre et les gens ils prennent parti pour les gens dont le pays est en guerre. C'est abusé. En gros c'est un coup en dessous de la ceinture là. Pour le coup, on sait pas. Il a gagné juste parce qu'il est en guerre quoi. Oh, c'est abusé. Bref, c'est pas vrai. Mauvais perdant, Tyson Fury. Mauvais perdant.